Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous montre dans ma vidéo exclusive sur carterieartisanale.com un projet que j'ai fait dans le cadre de mon design team sur 12 par 12. Alors, c'est une boîte que j'ai décorée avec le jeu d'étampe Definitely Dahlia et la découpe Big Shot qui s'intitule Nœud parfait qui m'a permis de venir faire la petite boucle sur le dessus. Si vous avez des questions sur comment assembler la boîte ou sur comment venir faire les décorations, vous pouvez me joindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Pour décorer votre boîte, vous allez avoir besoin d'une assez grosse image, à moins que vous vouliez étamper beaucoup de fois votre image. Alors moi, je suis venue utiliser le Definitely Dahlia. Alors, je l'ai collé sur mon bloc et je vais venir l'étamper en noir. Ça peut faire, je dirais, bizarre comme couleur d'encre à utiliser pour étamper. Une fois votre image bien ancrée, vous allez venir l'étamper et là, faites attention, il y a un côté où il y a déjà des crevasses. Alors, il faut l'étamper du côté qui est plat. Et n'allez pas étamper sur une boîte que vous avez déjà pliée, juste pour voir si ça marchait. OK? Une fois les plis faits, ça n'étampera pas aussi bien votre image. Alors là, je vais venir simplement répéter l'opération à plusieurs reprises. Alors, une fois que vous avez fini d'étamper sur votre boîte, vous allez l'assembler et je vais la décorer avec une boucle. Alors, j'ai pris la découpe Big Shot de Stampin' Up pour faire une boucle. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que vous allez avoir besoin de la passer 2 fois dans la machine. La première fois, ça va vous couper ces morceaux-là. Et la deuxième fois, vous allez mettre un papier uniquement sur cette pièce-ci. C'est ce qui va vous permettre de faire une deuxième boucle. Alors, vous avez besoin de 2 pièces de ce morceau-ci. Alors, vous venez assembler. L'idéal, c'est avec de la fusion rapide ou un mini glue dot. Ça vous prend vraiment une colle qui va résister, je dirais, à la pliure. Parce que si vous prenez une colle qui n'est pas extrêmement résistante, extrêmement collante, le fait que le papier soit plié, ça amène une force vers le haut, je dirais, qui va faire que ça ne tiendra pas collé à vie. Alors, il faut vraiment que votre colle soit hyper résistante. Alors, vous venez faire la première boucle. La deuxième, elle se colle sur elle-même, comme ça. La troisième aussi. Vous collez les deux petits morceaux de boucle ensemble. Le tout vient se coller sur la grosse boucle. Ben oui, c'est ça, je veux dire par boucle double, il y a deux petites boules. Vous venez poser, dans le fond, vous venez faire le tour. Comme ça ici, pour donner l'illusion que c'était vraiment un ruban. Et moi, je le trouve un petit peu trop long. Je vais en couper un petit bout. Un petit bout là. Et un petit bout de l'autre côté. Aux flûtes, hein, allez mettre le joint en arrière pour que ça apparaisse. Et il vous reste juste, si vous aimez ça, venir mettre les 2 petites pièces qui donnent l'illusion du ruban. Dernière étape, en fait peut-être pas la dernière, mais en tout cas la suivante, du fil or. Je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, mais je pense que j'en mets sur tous mes projets. Alors, je viens simplement faire un petit moton. J'ai mis de la colle fusion rapide en bande ici, ce qui veut dire que ça va s'imprégner dans ma colle. Et après ça, je vais venir mettre de la colle directement sur mon étiquette que je vais aller coller. Et ça va tenir en serre mon ruban or. Mon fils la ficelle or.
Si vous aimez mes vidéos, j'en mets à toutes les semaines sur mon site web et j'en mets aussi exclusivement dans ma newsletter à tous les mercredis. Alors, j'ai une vidéo qui apparaît pas sur YouTube à chaque semaine, mais qui est envoyée par courriel à tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Alors, si vous voulez vous abonner, c'est complètement gratuit. Vous allez sur mon site web en cliquant sur le petit lien qui vient d'apparaître par magie dans la vidéo et puis vous allez pouvoir vous abonner.